On a l'impression que tu as vécu 10 vies. Ouais. Et tu as 28 ans. Oui. Bravo. Femme forte, femme capable, en fait. C'est pas ce que la société nous a appris, mais c'est beau parce que tu as déconstruit quelque chose qui nous a toujours été appris. Si moi j'ai pu faire, vraiment, tout le monde peut le faire. Il y a toujours la lumière quelque part. Et la vie, elle a tellement à offrir. J'avais pas peur d'être moi-même. Et si t'es bien à l'intérieur de toi, ça va se voir sur ton physique. J'ai préféré plutôt prendre le maquillage comme un allié. Très rapidement, un coup de mascara, du blush, un petit peu de bronzer. 3 petits gestes et t'es tranquille. Hi guys, what's up? Bienvenue dans le 4e et dernier épisode de notre série sur Camille Klein, où on met en avant les femmes fortes, les femmes qui nous inspirent un peu tous les jours, les femmes rayonnantes. D'ailleurs, cette série, on l'a co-créée avec La Provençale, qui est une marque de cosmétiques naturelle, féminine, moderne, qui lance justement sa campagne 1, 2, 3 Soleil. Et pour ce dernier épisode, je voulais vraiment que ça soit une invitée spéciale. Je sais que je dis spéciale. Mais là, c'est spécial plus, parce que un peu, t'es comme Julia Roberts dans Eat, Pray, Love. Tu vois ou pas? Tu as réalisé le rêve de toutes les femmes qui nous écoutent, j'ai envie de dire, où tu t'es dit, je prends mon sac et je pars. Je plaque tout, je m'en vais, je me crée une nouvelle vie. C'est vraiment le nombre de fois où j'ai cette phrase qui tourne dans ma tête. Je peux même pas imaginer. J'ai envie de te dire 1 fois par semaine minimum. Ah oui. Et à chaque fois, c'est un nouveau pays. À chaque fois, c'est un nouvel endroit. Mais la Grèce revient pas mal. Et en fait, y aller alors. Ah bah oui, clairement. Et toi, en fait, tu as tout plaqué et tu es partie t'installer en Asie. Ouais, c'est ça. 1 an et demi. Waouh. Hélène Forestier, bienvenue sur Camille Klein. Merci. Hélène, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Moi, c'est Hélène, j'ai 28 ans. Je suis actuellement à mon compte, mais ça n'a pas toujours été le cas. Okay. Avant, j'étais salariée. Ah, on l'était tous à un moment de notre vie. Exactement. Majoritairement en alternance avec les études. D'accord. Et j'ai beaucoup voyagé, comme tu as pu le dire. Ouais. Et grossièrement, c'est un petit peu ça, le petit résumé pour C'est magnifique. Et le truc le plus important, en fait, pourquoi j'ai dit que tu étais une invitée un peu plus spéciale, c'est que de base, Hélène, on ne se connaissait pas avant. On ne se connaissait vraiment pas. Non, du tout. Tu me suivais sur Instagram. Ça, depuis peu. Voilà. Et en fait, un jour, j'ai mis une story. En fait, je voulais vraiment que dans cette série d'épisodes, il y ait une meuf un peu comme nous, tu vois, pas forcément la meuf que tu suis sur les réseaux, une meuf vraiment comme tout le monde et qui a fait quelque chose d'énorme que même moi, juste aujourd'hui, j'ai envie de te dire, j'aimerais tellement faire ce que tu as fait, mais je pense pas avoir la force de le faire. Donc, je te salue et tu vas comprendre pourquoi je la salue dans pas longtemps. Parce que ce que Hélène, elle a fait, c'est juste dingue. Mais tout le monde peut le faire. Tu peux le faire demain, tu peux le faire. Mais du coup, comment c'est venu? C'était quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le cap et à te dire, en fait, j'ai envie de partir? C'était quoi le déclic, en vrai? Je pense que tout remonte à mon enfance et à ce que j'ai pu vivre étant plus jeune. J'étais pas spécialement proche de mes parents, ni de mes frères en général. Du coup, je suis partie tout simplement parce que je pense que j'avais besoin de me déconnecter de certaines choses, de me retrouver moi-même. Tu étais dans un environnement qui n'était pas forcément positif? C'est ça, exactement. On va dire les 20 premières parties de ma vie, elles n'étaient pas spécialement très joyeuses, très gaies. C'était assez dur, c'était une vie de famille assez lourde et pas facile. D'après ce que j'ai compris, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Hélène quand on se faisait maquiller, voilà. On parlait un peu de... Je sais que ta maman, elle n'était plus avec ton papa. C'est ça, ils se sont séparés quand j'avais 5 ou 6 ans, un truc comme ça. Donc, j'étais très jeune. Ok, d'accord. Et du coup, après, ta maman, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Exactement. Voilà. Et cet homme-là, on va dire que c'était pas l'homme de l'année. Non, c'était une personne assez malsaine. Manipulatrice. Qui a un petit peu retourné le cerveau de tous les membres de ma famille. D'accord, ta maman y compris. Ma mère, c'était la première. En plus, elle était amoureuse. Donc, c'était la proie facile pour lui. Ah bah oui, c'est vrai que quand on est amoureuse, des fois, on n'est pas forcément très logique. Et c'est pour ça que je me souviendrai toujours d'une phrase que ma sœur, elle dit. Elle me dit, tombe amoureuse, mais tombe amoureuse avec ton cerveau, pas ton cœur. Et des fois, on l'oublie. Voilà. Du coup, ça faisait combien de temps qu'ils étaient ensemble? Ils sont restés au total, je crois, 8 ou 9 ans ensemble. Une petite dizaine d'années, quoi. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, en fait, c'est bon? Le déclic, je pense, c'était un trop-plein
de tout mon passé qui voulait pas spécialement s'échapper, on va dire, que je portais sur moi au quotidien. Et ça se voyait d'ailleurs physiquement que ça m'avait marqué. Comment ça, concrètement? Comment tu le... À l'époque, je me cachais beaucoup pour me protéger de faire le maquillage. Des vêtements, voilà. Même physiquement, Alors, bizarrement, justement, physiquement, comme je voulais pas spécialement montrer ce qui m'était arrivé, j'étais l'opposé d'une personne qui voulait se cacher. Donc, j'allais mettre des choses assez moulantes qui mettaient en valeur mon corps. Ok, tu te maquillais. Je me maquillais énormément. Ok. J'assumais pas du tout mes cheveux. Ok. Mes cheveux bouclés, je les lissais tous les jours. Ok. Les pauvres. Ça, concrètement, en fait, on le voit beaucoup, tu vois, comment on utilise notre apparence pour, comme tu as dit, se créer un personnage, tu vois, se cacher ou se montrer pour cacher peut-être d'autres choses, tu vois. Le maquillage, je sais que moi, personnellement, quand j'étais petite avec ma sœur, que tu voulais vraiment, il y avait des trucs que tu voulais forcément cacher, donc tu l'utilisais d'une certaine manière. Et aujourd'hui, tu l'utilises d'une autre manière pour te mettre plus en valeur, parce qu'à l'intérieur, tu te sens mieux. Exactement. Mais du coup, avant, il y avait toujours ce petit côté où si t'es pas à l'aise avec toi-même, bah, ça va se... Voilà, quoi. Se voir à l'extérieur. Ouais. Ça allait pas du tout psychologiquement, forcément, etc. Même si j'essayais de faire celle qui allait bien. C'était pas du tout le cas. Ouais, je comprends. Jusqu'à un point de rupture, de craquage, où je me suis dit, OK, en fait, il faut juste que je parte de cet environnement-là. Alors, comment ça s'est passé? Tu as pris ton billet, tu as pris ton sac à dos et t'es partie? Je suis partie. Ouais, je suis partie. Mais t'es mon idole, en fait. J'avais même pas booké mes auberges. Enfin, je faisais tout vraiment à la dernière minute. C'était vraiment... Je vivais... au jour le jour. Ouais, c'est ça, le moment présent et tout. Ouais. Et en fait, c'était la meilleure expérience de ma vie. À la base, c'était un voyage qui devait durer que 2-3 mois. Ok. Parce que je voulais reprendre mes études après. D'accord. T'avais fait des économies, t'as pris tes économies et t'es partie. C'est ça. Ok. Ouais, exactement. Parce que en fait, après le lycée, j'ai arrêté les études une première fois. J'ai travaillé 1 an. J'ai mis de l'argent de côté. Parfait. Ensuite, j'ai repris dans un BTS. Femme forte, capable. Femme capable, en fait. C'est fou. Et après ce BTS-là, c'est là où je suis partie justement en Asie. Ouais. Parce que j'en avais besoin. Voilà. Avant ça, j'avais fait un petit détour en Irlande où j'ai été barista. Ah, mais le rêve. Mais en fait, mais écris un livre. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on se faisait maquiller, mais écris un livre parce que c'est énorme. On a l'impression que tu as vécu 10 vies. Ouais. Et tu as 28 ans. Oui. Ouais. C'est exactement ça. Bravo. Franchement, bravo. J'ai une vie très mouvementée, pleine de péripéties. Mais oui. Et en même temps, ça fait de toi la femme que tu es, la femme rayonnante, la femme forte. Donc, tu l'as vécu comment quand tu es arrivée dans un nouvel environnement? J'avais l'impression de respirer. Ah ouais? Ouais, c'était fou. Ouais, c'était incroyable. C'était vraiment la meilleure expérience de toute ma vie. Oh, Michel. Mais ne pleure pas. Ne pleure pas. C'était vraiment top. Ok. Ouais. Je recommande à tout le monde de le faire. Ouais. Même sans spécialement passer lourd ou pas passer lourd. Je pense que c'est une expérience qui apprend tellement sur une personne, sur nous-mêmes, sur le monde dans lequel on vit. Tout, en fait, finalement. Même les croyances, nos valeurs, etc., elles changent énormément lors de ces voyages-là parce que ça nous ouvre une ouverture d'esprit. Ça nous donne une vision qu'on n'avait pas. Ouais. Toute notre vie, on est éduqués par les mêmes parents qui ont des valeurs, qui ont un cadre, etc. Par l'école, qui nous donne un certain cadre aussi. C'est vrai. Et en fait, partir, ça nous permet vraiment d'élargir tout ça et de se rendre compte que, mais en fait, ce que je pensais être vrai toute ma vie, en fait, ne l'est pas forcément. Ou alors, il y a d'autres points de vue qui existent. Il y a d'autres façons de voir le monde, il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres cultures, etc., etc. Ouais. Et c'était en plus ta première fois, ton premier voyage solo, un peu, la première fois que tu passais autant de temps toute seule? Autant de temps toute seule à l'étranger, oui. Avant ça, j'étais partie, j'avais pris mon sac à dos pour faire l'Italie 3 semaines. Ok. Ensuite, je suis partie avec le programme Erasmus+ en Irlande. J'ai été barista durant 3-4 mois. Et après, à mon retour, l'Asie. Je suis partie à l'Asie. Mais du coup, je crois quand même que c'est l'endroit le plus loin, le plus dépaysant. Exactement. Où quelqu'un peut aller en mode solo. Ouais. Et du coup, tes premières semaines, c'était comment? C'était la liberté. Ouais. C'était vraiment la liberté. Je faisais ce que je voulais, quand je voulais. Ta relation avec ton corps, ton physique, ton apparence, elle était... Mais justement, comme j'étais dans un environnement où personne ne me connaissait, ouais. En fait, j'avais pas peur d'être moi-même. Ok. Et du coup, j'étais moi-même. C'est-à-dire que
Bon, à cette époque-là, j'ai accepté de mieux en mieux mes cheveux. Donc, c'était nature. Mais de toute façon, en Asie, j'allais pas me ramener avec mon lisseur. C'est vrai que logistiquement parlant, c'est pas le truc le plus idéal à faire. Mais et puis, il fait tellement chaud là-bas que... Ouais, tu peux pas. Ouais, voilà. En plus, t'as de si beaux cheveux. L'humidité et tout ça. Ouais. Enfin, oui. Donc, du coup, mes cheveux, voilà, complètement naturels. Et même le maquillage, en fait, il fait tellement chaud. Ouais. Non. En fait, donc là, tu t'es passé de... mettre plein de maquillage sur le visage pour te créer ce personnage. À plus rien. À plus rien. Et Exactement. sinon, à être juste naturel, à utiliser, si tu te maquilles, ça va être des trucs un peu plus soft. C'est ça, exactement. Du coup, si jamais je voulais me faire jolie pour une soirée ou quoi que ce soit, je mettais juste un petit peu de blush, un petit peu de bronzer. Ouais, mascara. Une crème hydratante toujours. Voilà. Oui, ouais, une crème hydratante, oui, toujours sur la peau. Et du coup, c'était que de beaux moments que tu as vécu toute seule? Parce que du coup, tu m'as dit que c'était de base 3 mois. Et après, c'est passé à... 1 an et demi. 1 an et demi, mais comment? En fait, en voyage, il y a forcément plein de péripéties, plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. Ouais. Des choses, des fois, vraiment, on est en mode « Ah, c'est possible de vivre ça, ok. » Comme quoi, c'est quoi un truc qui s'est passé qui... Juste le fait, par exemple, que j'ai trouvé un emploi là-bas, qui n'était pas du tout dans mes plans. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis restée plus longtemps là-bas. Parce qu'à la base, je voulais faire juste Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam. La petite boucle, en fait, on va dire un petit peu traditionnelle pour les gens qui partent faire un road trip en Asie. Ouais. Et en fait, en parallèle, je cherchais une alternance en France, mais à cette époque-là, le Covid, il n'était pas là. Et du coup, tout ce qui était visioconférence, les gens, ils n'étaient pas très à l'aise, il fallait se déplacer physiquement. Exactement, tous les entretiens, c'était en physique, tout ça. Ok, et t'étais pas là. C'est ça, on va dire j'étais un peu avant-gardiste sur le sujet. Bah bravo, même Covid, il n'était pas prêt pour toi, en fait. Toi, tu savais, lui, il savait même pas. Du coup, moi, je faisais des visios, en fait, sur WhatsApp, avec mon téléphone, avec pour des managers, etc., pour trouver mon alternance. Et en fait, ils me disaient, mais vous rentrez quand? Nous, on veut vous rencontrer en physique et tout. Et je leur disais, mais moi, je rentre que fin août. Ouais. Enfin, je rentre pour pas avant. Le début de l'alternance en soi. C'est ça, exactement. Et en fait, du coup, je me prenais que des noms parce qu'ils voulaient me rencontrer en physique. Et en fait, à la fin, je me suis dit, tant pis, en fait, mon expérience, je vais me la faire ici, en Asie. Et puis, mes études, je les reprendrai plus tard, quoi. Mais c'est fou. Mais c'est un chemin qui est tellement... C'est pas ce que la société nous a appris, mais c'est beau. Tu vois, parce que tu as déconstruit quelque chose qui nous a toujours été appris, tu vois, dans le sens où il faut faire ses études dans ce cadre-là. Si tu as fait un master ou des écoles ou un diplôme, il faut l'utiliser dans ce sens-là. C'est ça. C'est vraiment pareil. On me dit de pas arrêter tes études parce que sinon tu reprendras jamais. Exactement. J'ai arrêté 2 fois mes études, je les ai reprises 2 fois. C'est fou. Et... Après, ça prouve aussi que tu as une certaine force. Tu vois, même si... Ne minimise pas, tu es forte. Ok, François Glay. On dirait que je parle à ma sœur parce que j'ai dit aussi la même chose. Faut pas minimiser parce que ce que tu as fait, voilà, c'est énorme. Faut vraiment en être fier, il faut réaliser. Mais je pense vraiment que tout le monde est capable de le faire. Ouais. Ouais, vraiment, si moi j'ai pu le faire, vraiment, tout le monde peut le faire. Mais déjà, moi, tu me donnes envie de tout plaquer, partir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais éventuellement. Franchement, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Ah ouais? Raconte-nous un truc qui s'est passé là-bas. Un truc qui a fait que ça t'a ouvert les yeux, ça t'a aidé à mieux te connaître, à mieux t'accepter. Bizarrement, être seule. Ouais. Ah, merci. Merci. Enfin, oui, je suis complètement d'accord. Oui, vas-y. Je pense que passer du temps seule, c'est hyper bénéfique. Ouais. Parce que déjà, t'as personne autour de toi pour te mettre des idées dans la tête ou te guider ou te conseiller. C'est vraiment juste toi et toi-même. Tu fais ta propre connaissance en soi. C'est ça, ta propre introspection. Voilà, c'est ça. Merci. Introspection. Et du coup, tu réfléchis beaucoup. Et même ensuite, les rencontres que tu vas faire dans les auberges de jeunesse ou, je sais pas, là où est-ce que tu dans les bus, enfin voilà, les gens que tu rencontres. Mais après, comme t'es loin de tout, forcément, tu vas avoir une approche différente avec eux. Et pareil, comme tu sais que tu n'as pas spécialement beaucoup de temps pour découvrir les gens, en France, tu as des cadres, c'est au bout de X rendez-vous, enfin, tu vas pas te permettre de faire certaines blagues ou quoi que ce soit. Ouais, tout est naturel, condensé, enfin, tout est vraiment sans aucun filtre, sans aucun rien. Et donc... Mais c'est ça aussi, il n'y a pas de filtre. C'est ça, exactement. Tu peux vraiment te permettre d'être toi-même, de faire ta propre connaissance, de savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ouais. Qui tu veux être dans ce monde, en vrai. Ouais. Et c'est pas forcément... Et du coup, t'es complètement naturel, finalement. C'est beau. Ouais, t'es totalement toi-même. Et c'est là où tu vois, en fait, si t'es accepté ou non, parce que tu peux ne pas t'entendre avec des gens, etc. C'est possible. Mais la plupart du temps, tu restes quand même accepté parce que tu fais toujours des belles rencontres. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte que peut-être spécialement ce que tu pensais de toi à l'époque, c'était faux.
Et moi, c'est à travers toutes ces belles rencontres-là où je me suis rendu compte que, ok, en fait, le problème, c'était pas moi. Ce que j'ai vécu, c'était pas normal du tout. Parce que moi, du coup, j'avais banalisé, vu que j'avais connu ça très jeune dans l'enfance, etc. Et toi, c'était la norme. Pour moi, c'était quelque chose de, limite normal. En fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Et je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait dit, les cases dans lesquelles on avait voulu me mettre, en fait, c'était faux, c'était pas vrai. C'était dur de déconstruire ce côté-là de ta vie? Non, parce que je pense que vraiment j'en avais besoin. Et c'est ce que, en fait, j'attendais que ça, je pense. Est-ce que tu as coupé tout contact avec ta vie avant? Quasiment. Tes amis aussi, tu as coupé tout contact? Alors, je gardais quand même contact avec quelques amis. Après, il faut savoir sur moi que je suis pas du tout une personne qui donne des nouvelles aux gens. J'appelle rarement les personnes, j'envoie rarement des messages. Par contre, si par exemple, durant 1 an, on ne s'est pas parlé, tu m'envoies un message, je te réponds comme si on s'était parlé la veille. Oui, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de besoin de gêne. Enfin, c'est bien ça, en vrai. Ouais. Mais donc, du coup, les gens, ils ont plutôt l'habitude de tout le temps donner des nouvelles. Et quand toi, tu n'en donnes pas, bah, du coup, forcément... Ils le prennent mal. Ouais, ou alors ils s'éloignent de toi et tout. Oui, je peux comprendre. On va dire qu'il y a un premier tri comme ça qui s'est fait tout seul, en fait, finalement. Il y a vraiment que les vraies personnes qui sont restées. Donc, mes meilleurs amis actuels. Et ils pensaient quoi du fait que tu t'as tout plaqué, en fait, pour partir en Asie? Je suis folle. Ah ouais? Pour eux, je suis folle. Bah, un peu comme toi, ils me disaient que j'étais super courageuse, super forte d'avoir ça, qu'ils n'arriveraient jamais à faire ça. Mais après, je pense qu'eux, ils ont une autre vision de la vie que moi aussi. Ils sont très proches de leur famille, de leurs parents. C'est pas le même environnement, vous avez pas le même background. Ça, ils ont des attaches, en fait. Ils ont quelque chose de positif en France. Qui, je pense, oui, c'est vrai que quand t'es bien dans ta vie, dans ta zone de confort, finalement, et tu n'as pas à la quitter. Oh, c'est ça, t'es bien. Pourquoi changer? Mais oui, c'est vrai. C'est énorme. Et du coup, t'es passé de 3 mois à 18 mois. Ouais, c'est ça. T'as fait ton alternance, du coup? Non, c'était pas une alternance, c'était un job. Ouais, tu as travaillé, trop bien. Exactement. Durant 6 mois, du coup, au Cambodge. Où j'étais guide touristique. Mais t'es typiquement le genre de meuf que quand moi je pars en vacances, tu vois, quelque part, quand je pars en Grèce, et je rencontre, une fois j'avais rencontré, c'était Naomi, une Française, je l'ai rencontrée juste comme ça, tu vois, et je lui dis, tu fais quoi, t'es en vacances? Elle m'a dit, non, je travaille en Grèce, sur une petite île grecque, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit comme toi. Elle m'a dit, voilà, j'ai pris mon sac à dos, je suis venue. Je me suis dit, mais respect, j'aimerais tellement un jour pouvoir dire cette phrase à quelqu'un. Tu vois, genre que ça soit moi qui le sorte et pas qu'on me le dise. J'ai envie de dire, oui, je suis en Irlande comme ça, je travaille, j'ai pris un petit job, tranquille. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup. Surtout si t'es bien, tu vois. Si t'es bien dans ton environnement, ça demande un effort en plus si tu veux changer. C'est ça, c'est pour ça où moi, je pense que la facilité, c'était que j'étais pas bien en France, très clairement. Donc, en fait, partir à l'autre bout du monde, m'installer à l'autre bout du monde, pour moi, c'était juste incroyable, c'était trop bien. Surtout que les 2-3 premiers mois, du coup, je fais des rencontres de gens qui m'ont permis de me faire découvrir c'était quoi d'avoir confiance en soi, d'être bien dans sa peau, en étant naturel, en étant soi-même, sans aucun artifice, etc. Et c'est là où, du coup, bah, finalement, quand t'es bien dans ta peau, tu te permets de faire plus de choses. Tu fonces, tu réfléchis pas, parce que tu te dis pas « Ah non, je suis pas bien, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de mon visage? Ah bah non, parce que je suis trop moche pour ci, je suis trop moche pour ça. Ah non, je suis trop grosse. » ou si... Enfin, tous les complexes qu'on peut avoir finalement, qui vont toujours trotter dans notre tête. En fait, quand t'es bien dans ta peau, tu penses pas du tout à ça et tu penses juste à une chose, c'est ok, où est-ce que je veux aller, ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire. Tu penses à tes envies à toi. Exactement. Et en fait, le regard des gens, tu fais plus du tout attention. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une plantation de poivre au Cambodge, au culot. Mais jamais... La phrase que tu viens de dire, mais c'est énorme. Genre, tu es passée de... Oui, et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une plantation de poivre au Cambodge. Comme ça, tu l'as lancé tranquille, mais c'est waouh. Mais parce que, en fait, au fur et à mesure, les 2-3 mois sont passés et tout. Comme je te disais, je trouvais pas l'alternance. Je me suis dit, j'ai trouvé ma place ici. Et puis, on m'a parlé d'une plantation de poivre où il y avait des guides touristiques francophones. Mon anglais n'était pas incroyable. Donc, je me suis dit, en fait, c'est une opportunité. Donc, let's go. À la base, c'était pas prévu que j'allais spécialement dans cette région-là du pays. Mais je m'y suis rendue. Je suis allée dans la plantation. J'ai dit, cherche un taf. Si jamais vous avez de la disponibilité dès septembre, je suis là. S'il vous plaît, laissez-moi le temps de terminer mon voyage. Il me reste le Vietnam à faire. Et après, je reviens. Et ensuite, je reviens. Et puis, c'est parti. Et ils ont accepté. Sur le coup, la fille était assez surprise. Elle m'a dit, ok, entretien. Du coup, entretien sur le tas. Elle m'a fait rencontrer toute l'équipe, elle m'a présenté tout, machin. Elle m'a dit, ça ne dérange pas de dormir sur la plantation? Je dis non.
tu seras nourri, logé. Ok. Parfait. Voilà, il m'a tout présenté. Il m'a dit si pour toi c'est ok, on te recontacte et tout, on réfléchit de notre côté. Ok. Je suis partie au Vietnam, je continue mon petit road trip et tout. Ok, toujours pas de news? Ou là, c'était bon, c'était calé avant de partir? Je savais pas, justement. Ok. Et en fait... Mais déjà, ça, le fait que tu puisses partir au Vietnam sans avoir une réponse, moi, j'aurais été stressée de la vie. Ah, bah en fait, moi, je pensais même plus. En fait, généralement, je fais des trucs en me disant, bon, je verrai bien ce que ça donne rien, tant pis. Ouais. Puis après, j'oublie. Je continue ma vie. Non, mais c'est un bon mindset. En vrai, tu fais ta vie en soi, tu sais. Et puis ensuite, c'est quand on me recontacte que je suis là en mode, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait un entretien, que m'avait proposé de dormir sur une plantation et j'ai dit oui. Oui. Et en fait, elle m'a rappelé en me disant, bah, on t'attend en septembre, mi-septembre, tu commences ton contrat. Et voilà. Et du coup, j'étais en mode, ok, génial. Et t'as passé combien de temps avec eux? 6 mois. 6 mois. T'as fait de belles rencontres? J'ai fait des très belles rencontres. Ouais. Du coup, bah, je dormais... De mauvaises rencontres, peut-être aussi? Aussi, oui. Enfin, mauvaises, c'est pas mauvais, mais forcément, les gens avec qui tu t'entends moins. Oui, en effet. Voilà, que d'autres. Surtout qu'en plus, quand tu travailles avec eux et que tu dors avec eux, que t'es H24, 7 jours sur 7 avec eux. Mais c'est sûr. Forcément, il y aura des frictions, on va pas tout le temps s'entendre. Exactement. Donc en soi, c'est normal. Voilà, la vie en communauté, voilà, c'est ça. En vrai, je peux comprendre parce que des fois, quand je passe juste une semaine avec ma sœur, oui, on s'entend pas forcément à la fin de cette semaine, tu vois. Donc je peux comprendre que quand c'est avec des inconnus, tu vois, que voilà. Et puis, en plus, il y a des bars, des gens qui viennent un petit peu de tous les horizons. Okay. Donc il y avait pas que toi, il y avait plein de gens qui ont fait un peu la même chose que toi. Alors on était. Alors attends, il y avait Marine, il y avait Jason. Ok. C'est trop mignon. Vous êtes restés en contact? Ouais, alors avec Marine, alors comme je t'ai dit, je donne pas souvent des nouvelles. Ouais. Mais oui, on s'est revus il y a 1 an, je crois, maintenant. Et bon, de temps en temps, on s'envoie des messages sur les réseaux, etc. Ok, et c'est beau ça aussi, en vrai. Voilà, et après les autres, on se parle pas. Mais en fait, on se suit sur les réseaux. Ok, on sait que... Voilà, c'est à travers les réseaux, finalement, qu'on voit un petit peu qui est devenu quoi. Ouais, ok, tu suis un peu les news. En vrai, ça aide beaucoup les réseaux dans ce sens-là, tu vois. C'est ça. Le seul truc, c'est les Khmers, les Cambodgiens, du coup, avec qui, du coup, on vivait, parce que les Khmers, les Cambodgiens qui travaillaient sur la plantation, ils vivaient aussi sur la plantation, et du coup, on était vraiment tout le temps avec eux. Sauf qu'eux, ils sont pas aussi évolués sur les réseaux sociaux que nous. Oui, ils sont pas aussi connectés. Exactement. Ouais, donc c'est plus difficile pour garder contact avec eux. Ah, voilà, surtout que ceux avec qui je m'entendais vraiment très, très bien. Ouais. Ils parlaient quasiment pas anglais. Ah, mais non. Ils parlaient pas du tout français. Mais c'est fou que ça soit... eux, les personnes avec qui tu t'es le plus entendu, tu vois. Ouais, je sais pas. Genre, il n'y avait pas la barrière de langue. En fait. Alors, en fait, quand tu veux te faire comprendre, tu arrives. Ouais, tu arrives. Merci. Va dire ça aux mecs qui ne savent pas communiquer, qui parlent la même langue que toi, tu vois. Tu peux, même avec des gestes, tu peux, en vrai. Oui. Ouais, mais je pense que le cerveau féminin et le cerveau masculin... Très différent. Voilà, c'est ça, exactement. Et je du coup, il y a des... La communication, elle est... Voilà. Ouais, Mars et Vénus. Ouais, je confirme que... Et c'est dommage, mais bon... Ça ajoute un peu de spice dans la vie. Mais heureusement, parce que sans ça, il n'y aurait pas autant de séries, il n'y aurait pas autant de bouquins qui parlent de ça. Oui, et puis finalement, on est complémentaires. Oui, c'est vrai. On va apporter des choses aux hommes qu'eux nous apportent. C'est vrai. Des points de vue on va les faire réfléchir sur des points de vue qu'eux n'ont pas spécialement et vice-versa. C'est vrai. Donc, c'est complémentaire. Oui, c'est ça. Non, en vrai, c'est bien. Ouais. Et en fait, à quoi je pense, je me dis, c'était ton retour. Parce qu'à un moment, après les 18 mois, il faut bien retourner en France. Ouais. Ton retour, tu l'as vécu comment? C'était... avant de rentrer, je suis retournée en Thaïlande, sur une île. Sur laquelle... Faudra que tu me passes toutes tes adresses, by the way. Si tu veux. Je le note comme ça, mais on n'oublie pas. Parce qu'avec le Covid, justement, le Covid est arrivé et c'est le Covid qui a mis fin à mon contrat. Ok. Donc du coup, les frontières fermées, etc. Pile au moment où je devais refaire mon visa... Mais du coup, comme j'avais déjà refait une première fois, bref, il fallait que je sorte les frontières, que je fasse un visa, bref, tout ça. Ok. Mais comme la France était rentrée en confinement, les frontières fermaient aux Français. Ok. Donc en fait, j'ai eu 24 heures pour partir. Et comme la France venait de rentrer en confinement, et de par ce que j'avais vécu, etc., me retrouver de nouveau enfermée alors que je goûtais enfin à la liberté, je me suis dit, non, c'est carrément pas possible. Donc je suis retournée en Thaïlande, sur une île que j'avais visitée, que j'avais adorée, Koh Tao. Ok. En fait, là-bas, j'ai rencontré des digital nomades. Ok. Et en fait, moi, le monde du marketing, digital, je connaissais pas du tout. Ah bon? Le métier de community manager, je savais pas ce que c'était. Les sites internet, je savais ce que c'était. À aucun moment, je m'étais dit,
il y a des gens qui les font. Ouais, et c'est un vrai job. C'est un métier. Et ça paie. Oui, c'est ça, exactement. Et tous ces métiers-là du digital qui te permettaient en fait finalement de travailler de où tu veux, quand tu veux. Oui. En fait, j'en avais pas du tout connaissance et je savais même pas qu'on pouvait se former suivre des études pour suivre et sans même être physiquement dans une école, en fait. Tu peux te former digitalement, en vrai, à distance. Oui. Donc, du coup, j'ai commencé à me former là-bas. Ouais. Parce que j'ai adoré ce qu'ils faisaient. J'ai dit, mais c'est génial. Ça t'a fasciné. En fait. Ouais. Et donc, je me suis commandé mon tout premier ordinateur là-bas. Ouais. Et ensuite, fur et à mesure, le déconfinement, ça a commencé à se réouvrir, etc., etc. Tout le monde commençait à faire un petit peu de sa vie. T'as passé quand même ton confinement en Thaïlande. Ouais. J'avoue que pendant que vous étiez enfermés chez vous, moi, je faisais de la plongée. Ah bah, il n'y a pas à dire des trucs comme ça, en fait. Je suis désolée. Non, mais je suis contente pour toi. Écoute, je suis vraiment... Mais c'est énorme, c'est trop bien. Ouais, c'était incroyable. Okay. Et là aussi, ça m'a permis aussi de encore plus me découvrir, prendre davantage confiance en moi. C'était vraiment... L'évolution, elle a continué, en fait. C'est tout s'aligner, finalement. C'est un peu bizarre, mais je pense que ce voyage-là, c'est un peu mon effet papillon. Ouais. Où tout a commencé un petit peu à s'aligner. Je me rendais pas compte à ce moment-là. Et c'est vraiment au fur et à mesure, même encore aujourd'hui, je me rends compte. Mais en fait, aujourd'hui, je suis là parce que ça. Tout est lié. Exactement. Ouais. Et en fait, là, comme je pense j'étais bien dans ma tête, j'étais bien dans mon corps, et que ça se voyait aussi extérieurement. Tu rayonnais, quoi. Exactement. Physiquement, ça se voyait, etc. Je pense que j'apportais aussi autour de moi que des bonnes choses, et que du coup, ma vie, elle me mettait enfin, la roue tournée. Enfin. Ouais. Enfin, merci. Ouais, après 20 ans, c'est maintenant qu'il y a le déclic. Ouais, le chat noir, la loi de Murphy, là, parce que mon surnom, c'était Murphy à un moment, ou chat noir, ou Miss Pas de chance. Chouette, mais c'est trop. Et là, ça commençait un petit peu à... la roue est tournée, et du coup, j'avais de la chance, enfin, j'ai eu une expérience de dingue et tout, et du coup, mais surtout après tout ce que tu as vécu. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Et ensuite, je rentre en France justement pour reprendre mes études dans le marketing digital, parce que j'avais commencé à me former là-bas, mais je me suis dit, ok, je veux vraiment avoir un diplôme dans ça. Tu veux pousser encore plus. Exactement. Ok. Donc, je me suis dit, ok, je rentre en France, je reprends mes études. Donc, je suis rentrée en France. Ouais. Et là, pareil, tout s'est aligné de ouf. Et en fait, j'ai commencé à avoir des choses dans ma vie que jamais de la vie, je pensais que ça pourrait m'arriver. C'est-à-dire qu'il y a des choses à laquelles je ne pensais même pas, j'imaginais même pas. Comme j'ai rencontré mon petit ami. Oh, mais c'est trop mignon, une histoire d'amour. Ah, c'est ma partie préférée. Avec qui je suis depuis maintenant plus de 3 ans et demi. Oh, waouh, bravo. Ouais, alors que mon maximum, c'était 4 mois. Ok, de relation. Parce que c'est Amy. Ouais, voilà. Enfin, je ne savais pas du tout ce que c'était, avoir une relation, s'engager avec quelqu'un. Une relation saine aussi, dans laquelle tu te sens bien. Exactement. Dans laquelle tu es toi-même, tu te sens à l'aise, tu te sens acceptée. C'est ça, quelqu'un qui me respecte, que je respecte. Quelqu'un qui ne m'abandonne pas pour un oui ou pour un non, qui me trompe pas, enfin tout ça. Ok. Donc ouais, c'était vraiment... le changement. Ouais, mais en fait, ça s'est aligné. Oui. Quand tu es revenue, quand tu es partie de France, t'étais une autre personne. Ah, mais il y a très différente. Avant, après, et même physique, il y a un avant, après. Psychologiquement, il y a un avant... Enfin, la Hélène de avant ce voyage-là, aujourd'hui, elle n'existe plus. Et il y a une nouvelle Hélène. C'est comme si en fait j'avais arraché des pages d'un livre et que maintenant j'avais une page vierge. Et ok, maintenant c'est à moi d'écrire mon histoire et personne d'autre viendra mettre des taches sur ma feuille blanche. Pardon. Il n'y a que moi qui va venir écrire dessus. Mais c'est tellement beau. Ce que tu dis, franchement, c'est tellement beau. Et du coup, j'ai écrit ma page. Et elle ressemble à quoi ta page ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi les highlights Du coup, la rencontre de mon petit ami. Ah bah oui, clairement. Voilà. L'intégration de mon école. Et en fait, tout s'est fait hyper rapidement parce que je suis rentrée en août. La rentrée était en octobre. Donc, en l'espace de août jusqu'à fin septembre, j'ai trouvé l'école plus une alternance. Alors que généralement, une alternance, il faut vraiment s'y prendre des mois et des mois en juin et tout. Enfin, et moi, je suis arrivée en août. Je suis partie en vacances avec des potes en plus. Et mais je continue quand même, je faisais mes recherches, etc. Oui, tu envoyais, tu faisais tes demandes. C'est ça, exactement. Et en fait, à force de persévérance et de pas lâcher et de relance, j'ai été acceptée dans une alternance. Donc du coup, j'ai pu intégrer mon école. Et là, c'est octobre. Exactement. Et là, tout commence à s'enchaîner. Du coup, j'obtiens mon bachelor. J'adore les études, ce que je fais. J'ai des super bonnes notes.
Alors que avant, j'avais des notes voilà, avec ce qui se passait. J'étais pas trop focus dans mes cours. Je comprends qui aurait pu l'être, en vrai. Et du coup, d'ailleurs, à l'époque, je voulais carrément arrêter mes études et personne ne penserait que j'aurais un master à la fin. Moi-même, je pensais vraiment m'arrêter après le bac. Ouais. Finalement, je me suis motivée, je voulais passer le BTS. Après, je voulais juste faire une licence. Il m'arrêtait à la licence. Ouais. Et finalement, je suis allée jusqu'au master. C'est fou. Et j'ai évolué pareil en termes d'alternance petit à petit, jusqu'à intégrer une grosse entreprise, une très grosse boîte. Ok. Tu es restée longtemps? Je suis restée 1 an et 3 mois, si je dis pas de bêtises. Ok. Dans cette alternance-là, où j'ai énormément appris. Mais c'est là aussi où je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas faite pour le monde du salariat. Ah, le fameux moment où tu te dis... Peut-être qu'il y a une autre formule, en fait, que celle que nos parents nous ont appris, tu vois. Oui. Et du coup j'ai fini mon alternance, j'ai obtenu mon diplôme de master. Et je me suis dit, ok, je me lance à mon compte. Et je me suis lancée. En fait, je crois que j'aime bien me lancer dans le vide. Je vois ça, mais je surkiffe, franchement. Et sortir de ma zone de confort. Mais je pense que quand on sort de sa zone de confort, c'est là où on apprend le plus sur soi-même. Complètement d'accord. Ouais. C'est là où on grandit le plus. Et en fait, c'est là où ensuite on brille le plus parce que forcément, on prend confiance en soi parce qu'on sort de notre zone de confort. Ouais, du coup, on se met dans quelque chose de peut-être pas spécialement simple. Ouais. Où est-ce qu'on se sent à l'aise. Et en fait, quand on se rend compte qu'on y arrive, on se dit... Ça te booste. Ah, mais je peux en fait. Ok, maintenant, si j'essaie ça. Et en fait, tu des petits challenges que tu te mets. Et quand tu réussis, en fait, tu dis, non seulement j'arrive à le faire, mais je gère. Je suis bien dans ma peau quand je le fais. Je brille. Je suis... Voilà, quoi. C'est ça. Et même s'il y a un obstacle, il y a toujours moyen de contourner. C'est beau, franchement. Je me dis que... Je sais pas si j'aurais pu avoir la même force que toi et avoir réagi aussi bien. Parce qu'après tout ce que tu as vécu, tu as ce discours-là aujourd'hui. Tu te dis, il y a des jours qui sont... Voilà, il y a des moments, il y a des années, il y a des périodes qui essaient de te briser et qui, en effet, des fois, arrivent à te briser, où tu te sens... Tu sais pas qui tu es. Tu sais pas où est-ce que tu vas. Tu veux laisser tomber. Tu veux des fois juste te cacher sur ton lit, sous ton drap. C'est ça. Et des fois, tu n'as même plus la force de vivre ce genre de choses et de vivre tout court. Ouais. Et tu veux juste laisser tomber. C'est ça. Mais il faut pas abandonner. Oui. Même si je comprends totalement qu'on puisse passer par une phase où tout abandonner, ça paraît la meilleure solution. Et des fois, la seule solution. Ouais, c'est ça. Tu te dis, en fait, il n'y a que ça. C'est que je vois qu'une seule porte. Exactement. Il faut que j'arrête parce que j'ai essayé peut-être 1 fois, 2 fois et je me le prends dans la gueule, tu vois. Ouais. Donc c'est bon, j'arrête. Ouais, je comprends tout ça, mon sentiment-là. Ouais. Mais en fait, maintenant, même si des fois, je peux avoir des petits coups de mou, etc., je me dis toujours, ok, Hélène, il y a toujours la lumière quelque part. Ouais. Il faut toujours voir le positif. C'est ok, là, actuellement, je vais pas bien. Mais la vie, elle a tellement à offrir. Elle a 100 fois plus d'imagination que moi. Oui. Et en fait, ok, là, je vais pas bien. Peut-être que demain, je vais pas bien. Mais ça se trouve, dans 1 mois, je vais vivre une expérience de dingue. Ouais. Je fais une rencontre de dingue. Je fais un truc fou qui va me sentir... Où je vais me sentir vivante et bien. Et en fait, faut pas abandonner juste pour se dire, ok, un jour, je vais vivre ça. Et, c'est vrai et jamais perdre espoir, finalement. Franchement, c'est fou. Mais c'est vrai qu'après la pluie, il y a le beau temps. Exactement. Il y a du soleil. Il n'y a pas de fleurs sans pluie. Exactement. Ouais. Et franchement, bravo. T'es vraiment... J'ai envie de... Quand je grandis, je veux devenir comme toi. Je veux avoir vraiment la même mentalité, tu sais, tu te dis... Mais c'est vrai, mais des fois, tu l'oublies tellement t'es dans le truc, tellement tu n'as pas forcément de recul et tu vas pas te dire... Ça va mal, mais rappelle-toi qu'il y a 2 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, ça allait encore plus mal et tu as survécu. Ouais. Et tu as pu surmonter la pente. Tu as pu survivre, tu as pu devenir cette personne-là. Donc, ce qui se passe là, tout de suite, ça va pas me briser. C'est ça. Je suis plus forte. Ouais. Genre, j'ai forgé une personnalité dont je suis fière aujourd'hui, une personnalité avec laquelle je suis à l'aise. Donc, ça, ok, ça va mal. Mais comme tu as dit, peut-être demain, après-demain, dans 1 mois, il y a un truc qui va se passer, qui va me faire réaliser que ce que j'ai vécu, c'était en vrai,
c'était bien parce que ça m'a appris autre chose. Ouais, c'est ça. J'en ressors toujours avec... gagnant. Ouais, même les mauvais moments dans la vie, ils sont super importants parce que ça va t'apprendre quelque chose. oui. Et je pense d'ailleurs que tant que t'as pas appris, tu vas répéter toujours le même schéma jusqu'à ce que tu apprennes et que tu retiennes la leçon. Ouais. Et tu passeras pas à autre chose tant que tu n'auras pas appris. Et les mauvais moments, faut vraiment pas les voir comme quelque chose de mauvais. Ouais. Faut voir ça vraiment comme une chance d'évoluer, d'apprendre, de grandir. Ouais. Et de faire ensuite de sa vie quelque chose de plus beau. Et voilà. Donc faut jamais laisser tomber. Rien n'arrive par hasard. C'est vrai. Je pense vraiment que quand une chose arrive, c'est que même si elle est négative, exactement, il y a une raison. Et la vie, elle a un plan pour toi. Elle a prévu quelque chose. T'as vécu ça, t'inquiète. T'inquiète, c'est pas pour rien que t'as vécu ça. Mais tu me motives, on dirait un TEDx. Mais vas-y, écris un livre. Oh mon Dieu, mais c'est trop bien. Non, mais franchement, ça me fait trop plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi et de finir cette série avec toi, parce que vraiment, il y a un ton qui... En fait, tu apportes beaucoup de lumière. Vraiment, tu apportes vraiment beaucoup de lumière, tu apportes beaucoup de positivité. J'espère. Bah, franchement, c'est le cas. Juste avec là, depuis qu'on est assises, franchement, il y a tellement de positivité, il y a tellement de lumière, c'est vraiment un soleil, tu rayonnes. Et tout ce que tu as vécu, ça te permet de rayonner encore plus. Et limite, ça, tu vois, ça donne espoir. Et tu te dis, franchement, si Hélène, elle l'a fait, moi aussi. Mais ça, tout le monde peut le faire. Si moi, je l'ai fait, je suis pas une super-héros, je suis pas une surfemme. Mais c'est pour ça, on est des femmes normales, on se réveille tous les matins, on se prépare. Des fois, c'est facile, des fois, c'est pas facile. On essaie de faire du mieux qu'on peut. On essaie de prendre soin de nous-mêmes du mieux qu'on peut. Et puis voilà, et juste de continuer, d'avancer, de pas baisser les bras. Mais des fois, c'est... Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. C'est dans tout, c'est une question d'équilibre et de balance. Ouais. Dans la vie, il n'y a pas que du positif et que du négatif, c'est une balance de tout. C'est vrai. Et je pense que c'est la balance, vraiment. C'est-à-dire que je pense que si tu as vécu un moment très bas, très dur, sache qu'après... Après, tu as vécu quelque chose d'incroyable. Voilà. Et mais c'est beau. Pareil, des fois, tu peux vivre des trucs incroyables. Et derrière, ok, tu vas passer par une pente. Mais ensuite, c'est pour vraiment remonter peut-être des fois encore plus haut que ce que tu étais avant, à l'étape d'avant. Et ouais, la vie, en fait, c'est ça, quoi. C'est une évolution. C'est comme un battement de cœur, tu sais. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, la vie, finalement. Ouais. Mais en tout cas, franchement, merci, Hélène. Merci de t'être déplacée pour enregistrer l'épisode avec moi. Merci à toi. Merci d'avoir pris de ton temps pour partager ton histoire qui, je suis sûre... Déjà, ça m'a inspirée, moi. Donc, demain, sois pas choquée si je prends mes clics et mes claques et je suis en Grèce. Voilà. En train de bronzer, tranquille. Mais j'espère vraiment que... Et je sais que ça va apporter beaucoup à la personne qui est en train d'écouter cet épisode avec nous. J'espère que ça va te nourrir comme ça m'a nourri moi. Mais avant de finir, j'aurai un petit fire round. Parce que dans cette série, on finit avec un fire round. Est-ce que tu vois le concept, c'est quoi un peu ou pas? Non, du tout. Tu vois pas? Non, pas du tout. En fait, c'est des petites questions. Et tu réponds vite fait. Genre le premier truc qui te passe par la tête. Ok. Direct. T'es prête? Ok. C'est pas, t'inquiète, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse, c'est très chill. Alors, Thaïlande ou Vietnam? Thaïlande. Waouh, ok. Je note pour mes prochaines vacances. Thaïlande. Ouais, 100 fois, je te donne toutes les destinations qui peuvent être sur j'adore. Je te donne tout. Couture ou voyage? Voyage. Ok. Achat beauté en ligne ou achat en boutique? Boutique. Boutique? Ouais, je préfère le physique, le réel que... Tester, sentir les matières. Ouais, ça. Même la relation avec les vendeuses. Ouais. En boutique, tu sais, t'as une expérience quand même. Bah oui, c'est une expérience sensorielle, etc. Ouais, voilà. Donc, ouais, le réel 100 fois plus que... Complètement d'accord. Ton défi beauté pour l'avenir, ça serait quoi? Nourrir mon intérieur. Ouais. Pour que mon extérieur rayonne comme mon intérieur rayonne. Oh, mais c'est si beau! Ouais. Je pense que la beauté, c'est vraiment d'abord nourrir, guérir, protéger son âme. Et ce que tu as à l'intérieur de toi, ça va se voir à l'extérieur. Et si tu es bien à l'intérieur de toi, si tu te sens bien, et si tu te sens... Ouais, que tu es dans un bon mood positif, ça va se voir sur ton physique. Les traumas, ça se lit sur le physique, mais le positif, ça se lit aussi sur ton physique. Et ensuite, même ta vie, elle va t'apporter que des choses bien. En fait, c'est toute une question d'énergie, je pense. Ouais. Et tout est connecté et tout est lié. Donc, ouais. C'est fou. La beauté, je pense, c'est d'abord la beauté intérieure. Et ensuite, l'extérieur. Et puis, garder une belle peau.
Je pense aussi, c'est oui, franchement, mine de rien, ça joue beaucoup sur ton mental. Hein. Oui. C'est du donnant-donnant. L'extérieur donne à l'intérieur, l'intérieur redonne à l'extérieur. Ouais. Et c'est comme une relation, c'est le meilleur couple qui existe en fait. C'est ça. C'est ta relation, ta beauté extérieure et avec ta beauté intérieure. Les jours, par exemple, où t'es pas bien spécialement dans ta peau, etc., et ben, tu vas moins foncer, tu vas moins faire les choses. C'est vrai. Et je pense que c'est un peu cliché, mais les filles avec le maquillage, on est d'accord qu'on est mieux dans notre peau quand on est maquillée que quand on est démaquillée. On est plus à l'aise en société, on est plus à l'aise avec les gens dans le relationnel. J'ai préféré plutôt prendre le maquillage comme un allié, pas pour me cacher, mais pour mettre en avant ce que j'aimais chez moi. Par exemple, très rapidement, un coup de mascara, du blush, un petit peu de bronzer. Ça reste léger, naturel. Oui, c'est vrai. Et c'est plus agréable à porter. Oui, c'est vrai. Tu te sens plus légère aussi. Oui, c'est ça. 3 petits gestes et t'es tranquille, tu vois. En vrai, moi, je sais que si je sors juste avec un peu de mascara, du blush, une peau hydratée, donc du sérum en dessous, franchement, je serais plus à l'aise qu'à sortir sans rien, tu vois. Oui. C'est pas... Tu te sens juste mieux avec toi-même et plus à l'aise. Plus confiante. Plus confiante, tu vois. Genre, 3 trucs et t'es bien. Genre, go. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus, en vrai. Il y a juste besoin de mettre en valeur ce qu'on a à mettre en valeur. Ouais, ce qu'on a déjà. Voilà, exactement. Et puis, après, on est prêt à passer une super bonne journée. Ah, mais j'adore. En tout cas, Hélène, merci encore. Je te remercie. Merci à toi. Franchement, c'était un bête d'épisode. Déjà, moi, ça m'a grave inspirée. Merci de m'avoir J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était génial. C'était ton premier épisode podcast en plus. Ouais, la première fois que... D'habitude, j'ai l'habitude d'être plutôt derrière la caméra de l'autre côté. Pas devant. Et d'écouter l'épisode. Ouais. Bah, écoute, franchement, on s'est dit avec la provinciale, ça peut être grave cool d'intégrer une personne, tu vois, qui sur les réseaux, qui fait partie de ma communauté, parce que je sais qu'il y a tellement de belles histoires à partager. Et là, au moins, avec la provinciale, on a eu la chance d'en partager une. Et c'est énorme. Ouais. Donc, merci la provinciale, franchement, pour cette série que j'ai surkiffée, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des femmes belles, à l'intérieur comme à l'extérieur, des femmes qui rayonnent et ça se sent. Et c'est magnifique parce que ça te nourrit aussi. Ouais. Donc, franchement, voilà. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On arrive à la fin de cette série. J'espère que tu as passé de bons moments avec nous, que tu as fait de belles rencontres, parce que moi, je sais que j'ai fait de belles rencontres. Et je te dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Voilà. Bye, guys!